Combien d'entre vous peuvent se regarder honnêtement dans le miroir et dire « je fais de mon mieux ». Si c'est le cas, vous vous mentez à vous-même. Ce que vous faites de mieux est une échelle mouvante, évolutive et changeante. Le travail est réel et tout ce que vous avez fait jusqu'à présent et tout ce que vous ferez par la suite dépendra de vous. Êtes-vous un travailleur acharné? Êtes-vous déterminé? Êtes-vous volontaire? Ferez-vous ce petit effort supplémentaire? Ferez-vous les efforts nécessaires pour obtenir ce que vous recherchez dans votre vie? Vous pouvez toujours faire mieux, vous pouvez toujours faire plus, vous pouvez toujours vous améliorer, vous pouvez toujours trouver un moyen d'obtenir un meilleur résultat et déguiser vos compétences. Vous êtes toujours à la recherche de ce petit plus. Je vais lire ce livre, je vais acheter ce programme, je vais rejoindre ce groupe mastermind, je vais aller à ce séminaire. Aucune de ces choses ne remplacera le travail acharné. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de moyen de rendre les choses plus rapides, il n'y a pas de moyen de rendre les choses plus faciles. Vous devez faire ce travail acharné. On ne peut pas passer sa vie à faire le minimum et à obtenir le maximum. Si vous voulez le maximum, vous devez faire le maximum. Vous devez vous y mettre à fond. Vous ne pouvez pas mettre votre orteil dans la piscine et dire « Oh, c'est un peu bizarre ». Non. Vous devez consacrer chaque souffle, chaque once d'énergie, chaque pensée et effort que vous pouvez donner pour devenir ce que vous voulez être. Quand on est un vrai chasseur, on ne suit pas le temps, on suit la proie. Vous ne chassez pas de 8h à 15h. Pourquoi? Vous chassez jusqu'à ce que vous trouviez une proie, et vous ne vous arrêtez pas tant que vous n'en avez pas trouvé une. Puis on en trouve une autre, et encore une autre, et encore une autre. Chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, aussi longtemps qu'il le faudra, vous devez être obnubilé par ce chemin. Ce que vous faites le soir est important, ce que vous faites le matin est important, ce que vous faites le samedi et le dimanche est important. L'horloge de la réussite ne se soucie pas du jour de la semaine, elle fonctionne quoi qu'il arrive. Si vous voulez arriver là où je pense que vous voulez aller, vous feriez mieux de vous habituer à être mal à l'aise. Parce que si vous voulez obtenir des résultats différents dans votre vie, vous devez être prêt à être déraisonnable. Si vous voulez des résultats déraisonnables dans votre vie, vous devez être prêt à être déraisonnable. Être déraisonnable, c'est entre autres ne pas juger en fonction des apparences. Pour être déraisonnable, il faut pouvoir voir ce en quoi on croit. C'est une part de la déraison. Pour être déraisonnable, il faut avoir la foi de nommer les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est une autre part de la déraison. Écoutez-moi, voilà comment vous allez procéder. Il y a plus de 6 ans, sans argent, sans ressources humaines, sans bâtiment, sans financement, sans soutien, la première chose que nous avons faite, c'est de rêver. Nous avons écrit le rêve, nous avons dormi le rêve, nous avons mangé le rêve, nous avons répété le rêve, nous avons regardé le rêve, nous avons parlé du rêve, nous avons dormi avec le rêve, nous nous sommes réveillés avec le rêve, nous avons porté le rêve, et maintenant, boum, il est devenu notre réalité. C'est ainsi que j'ai commencé à aller travailler plus tôt, j'ai commencé à être le dernier à partir, j'ai commencé à travailler plus dur que n'importe qui d'autre. Les autres gars ne comprenaient pas. Pourquoi travailles-tu si dur, Brown? J'ai répondu, je ne travaille pas pour eux, je me suis trompé moi-même et j'ai trompé ma famille. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, faites-le avec tout ce que vous avez. Prenez l'habitude de donner plus que ce pour quoi vous êtes payé. Prenez l'habitude de fixer des normes qui serviront de référence aux autres. Quelqu'un a dit, n'allez pas là où le chemin mène, mais allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. Nous ne pouvons pas nous exercer sans but, nous devons préparer notre tenue pour le mariage. L'été approche, il est donc essentiel de bien s'habiller. L'objectif le plus important dans la vie ne réside pas dans toutes ces futilités, c'est la manière dont vous vous respectez, la façon dont vous vous percevez. C'est un voyage quotidien, alors chaque jour, il faut s'y atteler. Il s'agit de détermination, d'autodiscipline, de travail acharné. Nous redoutons tous ces termes. Ne les percevez pas comme une peur ou une punition, mais comme un mode de vie. Travaillez dur, défiez votre destin et voyez combien de temps il vous faut pour vous retrouver en pleine tempête. Cela arrivera immédiatement. Et bien sûr, cela se produira parce que ce qui vous incite à donner le meilleur de vous-même, ce qui vous pousse à vous exprimer pleinement dans le monde, c'est ce dont vous avez besoin. Si vous vous en écartez, le bateau commencera à chavirer très, très vite. Que signifie tout cela? Qu'est-ce qui peut émerger du chaos? Vous savez, si vous vous effondrez et vous reconstruisez, qu'est-ce qui en ressort? Ou du moins, vous êtes en meilleure forme qu'auparavant, et peut-être le faites-vous 20 fois dans votre vie, ou 50 fois, et vous le faites volontairement. En résumé, 92% des soucis d'une personne moyenne lui font perdre un temps précieux, lui causent un stress considérable, voire une anxiété mentale, et sont absolument inutiles. Et parmi les préoccupations réelles et légitimes, il y en a 2 types. Il y a les problèmes que nous pouvons résoudre et ceux que nous ne pouvons pas résoudre personnellement.
Mais la plupart de nos vrais problèmes appartiennent généralement au premier groupe, ceux que nous pouvons résoudre si nous apprenons à le faire. On ne peut pas devenir grand en étant une version inférieure de ce qui existe déjà. On ne peut être grand que si l'on exploite son propre potentiel et si l'on se développe soi-même. Et cela signifie qu'il faut sortir de sa zone de confort, même si cela signifie avoir l'air d'un clown. Si vous voulez être exceptionnel, si vous voulez être l'un des meilleurs dans votre domaine, vous devez comprendre qu'il s'agit de développer vos propres compétences, votre propre style, votre propre personnalité. Et quelles montagnes pourrions-nous déplacer ? Je pense aux obstacles que nous pourrions éradiquer si nous unissions nos forces et travaillions ensemble au service de quelque chose de plus grand que nous. Vous savez, mes plus grandes satisfactions et mes plus grandes récompenses proviennent exactement de cela. Choisissez un problème, n'importe lequel, et faites quelque chose pour le résoudre. Parce que pour quelqu'un qui souffre, quelque chose représente tout. Et ce que je sais avec certitude, c'est que les choix les plus importants commencent et se terminent avec vous. Vos plus grandes interrogations internes. Qui veux-je être dans le monde? Ma relation avec la source d'énergie de tout ce qui est Dieu. Je ne parle pas de votre croyance en Dieu, je parle de votre expérience de cela, qui est toute la vie, qui est divine et universelle. Je parle de l'importance d'être connecté et aligné avec cela. Lorsque vous êtes branché et rechargé par cette source, chaque fois que vous vous sentez vide, vous allez en vous-même, vous vous connectez à la source et vous savez que toutes les choses sont possibles. Votre vie est dénuée de sens si vous ne possédez pas d'aspiration ou d'objectif. Il faut donc une hiérarchie de valeurs. Quelque chose d'important doit se situer au sommet. Sans cela, votre vie manque de sens. Ainsi, critiquer la hiérarchie ou même l'idée de hiérarchie revient à détruire l'idée d'aspiration et les gens se retrouvent alors dépourvus de tout. Cela devient inutile. Les êtres humains sont conçus pour la lutte et pour supporter le poids. Et vous devriez chercher à porter un fardeau lourd volontairement. Voyez si vous pouvez vous organiser, voyez ce que vous pouvez accomplir dans le monde avant de mourir. C'est un jeu total, il vaut mieux que cela en vaille la peine. Il existe donc une relation étroite entre la responsabilité, l'aspiration et la hiérarchie. Et lorsque vous critiquez ces concepts, vous éliminez l'aspiration. Des défis nous sont posés, et d'une certaine manière, il est préférable de les percevoir comme des tests de nos compétences éthiques. On pourrait donc dire que l'idée est la suivante. Au début des temps, les gens étaient inconscients, et la conscience est apparue avec toutes ces catastrophes, comme la conscience de la mort par exemple. L'un des moyens d'échapper au fardeau de la conscience était de revenir à l'inconscience. C'est possible avec l'alcool, on peut le faire en devenant dépendant, on peut le faire en refusant de grandir. Vous rejetez le fardeau de la conscience en redevenant inconscient, mais il y a une autre voie, celle de devenir encore plus conscient. L'idée serait donc qu'un peu de conscience est comme une maladie, mais si vous pouvez élargir cette conscience suffisamment, alors elle se résout, elle commence à devenir quelque chose qui est son propre remède. Et c'est en partie l'objectif que vous poursuivez pendant que vous souffrez dans la vie. Élevez votre conscience jusqu'à un point où tout est suffisamment intégré pour que cela devienne un remède adéquat à la maladie de la conscience de soi.